Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3,2. Lorsque notre Seigneur viendra une seconde fois, nous le verrons tel qu'il est et nous serons semblables à lui. Quand nous irons au ciel, nous le verrons lui et tant d'autres qui lui ressembleront. Les Grecs disaient, nous voudrions voir Jésus. Notre Seigneur leur répondit, vous vous contentez de me voir, mais moi, je veux vous rendre semblable à moi. Cependant, il vous faut avant toute chose mourir dans ma mort et devenir participant de ma résurrection. Et en définitive, vous serez semblable à moi et vous entendrez ma voix pour l'éternité. Notre Seigneur a prié dans Jean 12, 28, « Père, glorifie ton Fils. Ainsi beaucoup me verront dans ta pleine gloire et ils deviendront semblables à moi. » C'est alors que la voix devint perceptible. Ce n'est qu'à partir du moment où nous glorifions son nom par tous nos actes que nous entendons sa voix. Veuillez prier avec foi, Seigneur. Je veux vivre une vie telle que ton nom puisse être hautement glorifié à travers moi. Seigneur, révèle-moi si ton nom est glorifié à travers mes plans, mes paroles, mes actes. Nous prions d'habitude de la façon suivante. Seigneur, tu dois exaucer ma prière. Je donne telle somme si tu réponds entièrement. Et une somme moindre si l'exaucement n'est que partiel. Telles sont nos conditions humaines. Il vaudrait mieux que vous priez en vue de sa glorification à travers votre succès ou votre échec, votre vie ou votre mort, votre santé, votre maladie, votre pauvreté ou votre prospérité. Seigneur, maintiens-moi là où je puis glorifier ton nom. Je ne désire, ne recherche rien d'autre. Je puis vous assurer que alors vous entendrez la voix de Dieu venant du ciel vous indiquant le chemin. Dieu parle en réalité, mais pour entendre sa voix, il vous faut remplir ces conditions. Croyez-vous de tout cœur qu'en apprenant le secret d'entendre et de discerner la voix de Dieu, nous pouvons avoir la réponse à toutes nos questions et à tous nos problèmes? Et oui, nous lisons dans Nombre 7,89 que la voix de Dieu ne se fit entendre que lorsque la construction du tabernacle fut terminée par Moïse et accomplie conformément au modèle que le Seigneur lui avait montré sur la montagne. Nous lisons encore dans Exode 40,34 que la gloire de Dieu remplit alors le tabernacle, que sa voix commença à se faire entendre entre les deux chérubins dans le lieu très saint. Frères et sœurs en Christ, toute personne désireuse de connaître la volonté de Dieu doit se rendre auprès du souverain sacrificateur qui entendait alors la voix de Dieu dans le lieu très saint. Et le Seigneur Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur céleste et éternel. Et ceux qui l'acceptent comme leur sauveur personnel sont sa demeure. Leur corps deviendra le temple du Saint-Esprit et ils pourront entendre la parole de Dieu. Il n'y a donc désormais plus lieu de consulter quelques souverains sacrificateurs terrestres. L'homme peut s'adresser à Dieu lui-même par l'intermédiaire du Seigneur Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, et recevoir une réponse et entendre journellement sa voix.